Et puis nous avons Pierre Mascoli, bonjour Pierre, chez Proparco, le bras armé vers le privé de l'AFD, l'Agence française de développement, et vous êtes le coordinateur d'un programme qui s'appelle FISEA. C'est un fonds d'investissement très original qui, contrairement à d'autres, prête à des entreprises ou des fonds qui sont à risque, ou dans des pays qui sont assez à risque et qui sont beaucoup moins couverts que d'autres instruments financiers. Et puis Hugues Latourette, bonjour, BPI France, directeur financement, export chez BPI France, un banque d'investissement que vous connaissez tous, donc il est beaucoup lui sur le crédit acheteur et le rachat de crédit fournisseur. Donc comment ça peut sécuriser un deal entre des boîtes françaises et des PME africaines, ce qui fait que les jeunes et des femmes notamment. Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui, sachant qu'il y a par exemple près de 300 000 jeunes qui tous les ans entrent sur le marché du travail au Sénégal. Quel est le bilan que vous faites un peu, première question. Et puis, deuxième question, dans une logique un peu de contrainte financière de la part des bailleurs de fonds qui vous alimentent beaucoup, même si vous avez vos recettes propres, quelle est un peu votre latitude budgétaire? Voilà, s'il fallait résumer tout ça. Je vous remercie. Vous avez insisté sur le mot résumé. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Prenez le micro, madame. Prenez le micro, on le dira d'autant mieux, vous verrez. Voilà, rapprochez-le. Voilà. Je vous remercie. Je voudrais saluer ceux qui sont avec moi aujourd'hui et tout le public. Donc, pour la terre, vous l'avez dit, ça a été créé en 2017. Et donc par une loi menée à l'Assemblée nationale. C'est une structure publique qui dépend de la présidence de la République. C'est très important, cet ancrage institutionnel qui lui permet d'avoir une agilité et une transversalité à travers tous les domaines. Principalement les domaines de l'agriculture, de l'artisanat, de l'innovation, mais surtout de l'innovation pour s'en mettre là, parce qu'on fait beaucoup de digitalisation à la terre. Aujourd'hui, les nouvelles autorités sont venues avec les new technologies. L'ADER a anticipé sur les new technologies. Tout est numérisé. Nous avons une communauté de start-up qui sont suivies depuis qu'elles ont été recrutées en tant que PPI jusqu'à maturation aujourd'hui. Aujourd'hui, que l'ADER fait 8 ans, malgré beaucoup de rationalisation au niveau budgétaire, nous avons suivi nos missions et nécessairement des missions d'impulsion, d'innovation pour stimuler la compétitivité, la créativité de nos cibles, les bénéficiaires qui sont nécessaires, qui sont principalement les femmes, mais aussi les jeunes de moins de 40 ans. Alors, nous suivons beaucoup les startups. La dernière fois, j'étais à Bibliothèque avec 25 startups, donc qui sont dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, nos startups en maturation sont en train de lever des fonds. Alors, quel est un peu le bilan, madame, que vous faites un peu en ce qui concerne ça maintenant 8 ans? Il y a eu des centaines de milliers de gens qui ont été aidés par des logiques de microcrédit en quelque sorte. Quel est un peu le bilan que vous faites de l'ADER qui va faire Nous avons accordé un nombre de crédits de 650 442 projets. Donc, c'est des crédits accordés. Nous avons des bénéficiaires, 292 078 bénéficiaires. Nous avons octroyé, en termes de montant, 304 millions d'euros accordés effectivement à ces divers bénéficiaires. Mais nous avons des contraintes, peut-être nous y reviendrons dans un deuxième temps, les contraintes, c'est-à-dire les défis à relever. Parce qu'aujourd'hui, on parle de financement, d'accès au financement, mais beaucoup de PME n'accèdent pas au financement. D'abord, ils ont des problèmes de formalisation. C'est pourquoi nous insistons sur la formalisation. Depuis mon arrivée en juin 2004, j'ai essayé de formaliser et je suis à 12 000 unités économiques formalisées. Parce que d'abord, ils doivent se conformer à la législation, comme vous le savez, et même au niveau international. Et puis, on exige la formalisation pour faire accéder l'unité économique au crédit. En 2024, pour vous donner un exemple, pour vous donner une idée des contraintes que nous avons une demande de 146 millions 300 d'euros de demande. Et on a pu atteindre que 27 600 millions d'euros. Donc, ce qui fait 19%. On a pu satisfaire la demande par rapport à la demande, parce que vous nous demandez de parler de l'accès. Alors, juste un dernier mot peut-être, parce que bon, vous faites beaucoup de crédits micro et nano, et puis aussi vous êtes sur des projets un peu plus structurants pour les PME. Mais beaucoup de projets aussi dans le but, par exemple aujourd'hui, l'AFD et la BAC
en cofinancement nous ont permis de mettre en place ce qu'on appelle le programme d'appui aux initiatives entrepreneuriales, le PAVI. Le chef de projet est là, mais nous avons financé dans un premier temps 73 milliards de francs CFA. Faites le calcul pour l'obtenir en euros. Et nous avons déjà 100 millions. Voilà, 100 millions à peu près. On voit qu'il était en poste au Sénégal. Oui, il est notre partenaire. Je ne voudrais pas le distinguer au lieu de saluer les autres, mais c'est notre partenaire. Nous sommes dans le PAVI 2 qui est déjà signé depuis le 8 mai, qui est d'un montant de 107 milliards. Alors, on va entendre aussi les autres et puis je reviendrai vers vous. J'ai juste une petite question un peu politique parce que c'était beaucoup mis en avant, l'ADER. Qu'est-ce que l'alternance au Sénégal change pour l'ADER? Non, mais ça renforce l'ADER. Parlez dans le micro, madame. Ça renforce l'ADER. Ça renforce l'ADER. Oui, parce que comme vous le savez, les nouvelles autorités dans cette dynamique souverainiste ont mis l'entrepreneuriat devant. Dès le 3e Conseil des ministres, on a produit un texte consacré à l'entrepreneuriat. Principalement les PME, on a mis en exergue les PME. C'est une nouvelle vision que je soutiens. Et comme vous le savez, dans mon domaine, on a beaucoup parlé de la territorialisation. C'est-à-dire qu'on prend l'entrepreneuriat depuis la base, en promouvant les entrepreneurs locaux, avec des antennes que nous avons mis en place. Donc la territorialisation est une chose transversale aujourd'hui qui sous-tend toutes les activités de l'ADER. Alors, merci à vous donc, pour cette première prise de parole. Ce sont elles qui font la croissance et l'embauche au Sénégal. Quelle est la suite pour l'ADER dans le financement de l'économie? Oui, comme vous le savez, l'ADER a plusieurs guichets. Vous l'avez dit tout à l'heure, le microcrédit, il y a le nanocrédit. Encore petit alors? Encore très petit, d'un euro, jusqu'à combien 5 millions. Donc, c'est des guichets différents. Mais, vous avez parlé tout à l'heure des banques. Nous avons des cofinancements. Parce que, comme vous le savez, l'ADER poursuit sa mission d'accompagnement, mais le cœur de sa mission, c'est le financement. Donc, nous avons des préalables avec la formalisation, comme on l'a dit tout à l'heure, la formation. Mais au niveau des banques, nous sommes en train d'amoindrir les intérêts, parce que les intérêts coûtent très cher. Or, pour le MAD, la mise à disposition, c'est 5%. Et pour le cofinancement, au niveau de la banque, au lieu d'aller vers les 17%, 20%, on est à 9%. Parce que nous faisons de la garantie. Le hic au niveau des banques, c'est que nous exigeons l'interconnexion. Pour qu'une banque soit éligible au niveau de notre programme, il faut qu'il y ait l'interconnexion pour que ça participe à la transparence et ça participe à la gestion commune. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a même, et ça, pour ça, nous saluons la participation de l'AFD qui soutient certaines organisations bancaires à accéder à l'interconnexion pour être éligible surtout au niveau de la. Pour revenir rapidement à ma question, quelle est la suite pour l'ADER? Qu'est-ce que vous visez? La suite, c'est quoi? L'ADER est établie, c'est une institution qui continue d'impulser, de promouvoir les Est-ce qu'il y aura de nouveaux produits, de nouvelles clientèles visées? Mais effectivement, parce que comme vous le savez, nous couvrons, nous avons territorialisé, mais il y a la prise en charge des groupes vulnérables. Il y a l'impact qu'on recherche, parce que nous avons parfois des objectifs qui est de lutter contre la pauvreté, nous luttons contre le chômage. Donc cet impact-là qui nous permet de continuer et d'accompagner le gouvernement. Il y a une nouvelle vision du gouvernement qui est la nouvelle politique de transformation systémique jusqu'à 2050. Nous accompagnons le gouvernement, nous poursuivons avec lui ses objectifs. Nous sommes une structure du gouvernement, donc nous continuons. Actuellement, nous sommes dans la souveraineté alimentaire. Il y a un programme de 3 000 fermes qui est une commande du président de la République et que nous logeons dans le PAVI 2, comme le président l'avait dit au président Alizina. Aujourd'hui, si nous devons investir, nous investissons pour atteindre la souveraineté alimentaire. Merci, madame. senenewsdirect.com pour seeni information yu soxal askanu Sénégal ci politique
ci culture bàyyiwul benn sport lépp loo leen bëgg a wax mu ngi fii ngir askan wi dina dalal ay homme de culture célébrité yenn xeeti personnalité yi leen yitteel moom dina leen baaxee lu aju ci ay série télévisée ak gastronomie ngir bégal leen moo ngi ci YouTube moo ngi ci Facebook moo ngi ci TikTok abonné like partagé SeneNews Direct TV SeneNews Direct pour vos informations politiques ci culture SeneNews Direct pour vos informations ci sport société SeneNews Direct pour vos informations ci people et divertissement SeneNews Direct pour vos informations SeneNewsDirect.com SeneNews Direct TV sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Il faut s'abonner, liker et partager.